Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un dialogue. On va avoir deux personnes qui discutent par rapport à leurs habitudes. Ils vont parler un petit peu de leurs habitudes, leur routine, surtout le soir. Donc je vais vous lire le dialogue et ensuite, comme d'habitude, ce sera l'occasion pour nous de voir certaines règles qui sont très intéressantes, très utiles surtout pour la communication et ça peut vous servir également pour vos écrits. Donc je vous lis d'abord le contexte. Alors le titre, les habitudes du soir. On va parler des habitudes du soir. Le contexte, la situation. Sophie et Marc sont des amis qui discutent de leur routine du soir. Ils se retrouvent souvent pour partager leurs astuces et conseils sur la manière de se détendre après une longue journée. Leur conversation est une occasion de découvrir des pratiques qui pourraient améliorer leur bien-être quotidien. Donc voilà pour le contexte. Maintenant, je vous lis le court dialogue et ensuite on reviendra sur les règles. Alors vous allez remarquer que les mots que j'ai mis en rouge, ce sont des mots où on va revenir dessus. On va voir pourquoi on a utilisé ce mot. Bon voilà, je vous lis d'abord le dialogue. Donc on a Sophie et Marc. Salut Marc, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Je voulais te demander, quelle est ta routine du soir? Ma routine est assez simple. D'abord, je me déconnecte de tous les écrans vers 20 heures, y compris mon ordinateur et mon téléphone. J'essaie aussi de me déconnecter des écrans. Ensuite, je prends un livre et je lis pendant environ 1 heure. Lire avant de dormir m'aide vraiment à me détendre. C'est une bonne idée. Après m'être déconnecté, je fais souvent du sport, comme du yoga, pendant environ 30 minutes. Ça me relaxe beaucoup. Moi, après ma lecture, je prépare mes affaires pour le lendemain, comme choisir mes vêtements et préparer mon sac. Ça me fait gagner beaucoup de temps le matin. C'est une excellente stratégie. J'évite également toute lumière bleue après 21 heures. Je garde juste une lampe douce allumée, ce qui m'aide à mieux dormir. Moi, parfois, je bois une tisane relaxante avant de me coucher. J'évite les boissons stimulantes, comme le café en soirée. Je fais pareil. Et pour finir, je médite quelques minutes avant de dormir, ce qui me permet de vider mon esprit et de me préparer pour une bonne nuit de sommeil. C'est intéressant. En tout cas, ta routine du soir semble très relaxante. Merci pour ces conseils, Marc. Avec plaisir, Sophie. Merci à toi aussi. Je vais essayer de lire un peu plus souvent le soir. Bonne soirée. Bonne soirée, Marc. Voilà un exemple de dialogue. On va revenir maintenant sur certaines règles. Première chose ici, très importante. Première chose très importante, donc on parle ici des habitudes. On parle des habitudes du soir. Quand on exprime des habitudes, on a deux temps que l'on peut utiliser pour exprimer une habitude. Soit j'utilise l'imparfait, soit j'utilise le présent de l'indicatif. On a deux temps, l'imparfait ou le présent. Alors,
quand est-ce que j'utilise l'imparfait pour une habitude et quand est-ce que j'utilise le présent pour une habitude? Eh bien, c'est simple. Si je parle d'une habitude que je ne fais plus, c'est-à-dire j'ai arrêté de le faire. Je parle d'une habitude dans le passé. J'ai arrêté, maintenant je ne le fais plus. Dans ce cas, j'utilise l'imparfait. Si je parle d'une habitude que je continue à faire, j'ai commencé, bien sûr, on commence dans le passé, mais je continue à le faire, même maintenant. Dans ce cas, j'utilise le présent. Voilà une règle très importante, on utilise très souvent. Quand on parle d'une habitude, retenez. L'imparfait, l'habitude est terminée. Le présent, l'habitude continue. D'ailleurs, j'ai souligné ici quelques verbes. Donc, Marc ici, par exemple. Marc, ma routine est assez simple. D'abord, je me déconnecte. Je me déconnecte, c'est le présent. Voilà, une première habitude qu'il a, une première routine. Je me déconnecte de tous les écrans. Sophie, je prends un livre. Je lis pendant environ, vous voyez, je prends, je lis. Là aussi, on a le présent. On avait ici, je fais souvent du sport. Le présent. Je prépare mes affaires. Là aussi, le présent. Je crois que c'était tout. Bon, un dernier exemple. Je bois une tisane relaxante. Vous remarquez ici, tous les temps sont conjugués au présent. Donc c'est très important de bien retenir, quand on parle d'une habitude que je continue à faire, c'est le présent. Voilà, je bois, je médite quelques minutes, etc. Ça, c'est la première règle. Donc je reviens au début du dialogue. Maintenant, on va voir certains mots, certaines expressions. Donc on commence. Sophie, salut Marc, comment ça va? Comment ça va? Vous remarquez qu'ici, on a utilisé le verbe aller. Eh bien, on utilise le verbe aller pour interroger, on veut interroger quelqu'un sur le bien-être de la personne. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Vous n'êtes pas malade? Vous êtes en bonne santé? On utilise le verbe aller. Comment ça va? Et la réponse à la question comment ça va? Je vais dire je vais bien. Je vais bien, merci. Attention, je ne dis pas je suis bien. On n'utilise pas le verbe être quand on parle du bien-être. Je ne vais pas dire je suis bien. Je vais dire je vais bien. Et même si je parle pour d'autres personnes, par exemple, imaginons que Sophie me demande par rapport à mes enfants. Comment vont vos enfants? On utilise toujours le verbe aller. Comment vont, V-O-N-T au pluriel, comment vont vos enfants? Là, je vais répondre, ils, au pluriel, ils avec un S, ils vont bien. Vous voyez, toujours au pluriel. Là, je ne vais pas dire ils sont bien. Donc, à retenir, on utilise le verbe aller quand on parle du bien-être. Voilà, on pose des questions comme ça sur la santé, comment ça va? Donc ça, c'est bon, on passe. On va revoir cette phrase. D'abord, je me déconnecte de tous les écrans vers 20 h. Donc vous voyez ici, j'ai utilisé vers. Alors ici, le vers veut dire aux alentours de 20 h. Quand on dit vers 20 h, on ne donne pas une heure précise. On n'est pas dans la précision ici. Vers 20 h. Peut-être 19h50, peut-être 20h10, 20h15. On est autour de 20 h. Donc j'utilise vers ou bien aux alentours de, vers, aux alentours de, pour donner une information qui n'est pas précise. On continue. Après. Après m'être déconnecté, je fais souvent du sport. Alors vous remarquez ici, après, la préposition après. Eh bien, après cette préposition, si je mets un verbe, là on a un verbe juste après, eh bien le verbe, je vais le mettre à l'infinitif passé. Je ne mets pas l'infinitif présent. Je vous rappelle, on a l'infinitif présent,
c'est le verbe à l'infinitif. Et on a l'infinitif passé. L'infinitif passé, on a l'auxiliaire. Auxiliaire être ou bien auxiliaire avoir, plus le participe passé. On ajoute le participe passé du verbe. Donc ici, j'ai l'auxiliaire être et j'ai le verbe déconnecter. J'ai le participe passé. Donc après cette préposition, j'utilise l'infinitif passé. Après, m'être déconnecté. Ouais, je ne vais pas dire après me déconnecter. Me déconnecter, c'est l'infinitif présent. Eh bien là, non. Après cette préposition, on utilise l'infinitif passé. Après, m'être déconnecté. On continue ici. Ça me fait gagner beaucoup de temps le matin. Beaucoup de temps. Alors, après beaucoup de, en général, on utilise un nom. Vous voyez que j'ai mis le nom ici, le temps. Après beaucoup de, on utilise un nom. On continue. Voilà. Je bois une tisane relaxante avant de me coucher. Donc, on a vu tout à l'heure, après. Après, on a vu que après la préposition après, on utilise l'infinitif passé. Eh bien, après, avant de, on va utiliser l'infinitif présent. Regardez, par exemple, avant de me coucher. Me coucher, ici, j'ai le verbe. Le verbe se coucher, verbe pronominal, se coucher à l'infinitif présent, tout simplement. Avant de me coucher. Si j'avais utilisé après, j'aurais dit après m'être couché. J'aurais utilisé l'infinitif passé, m'être couché. Et j'aurais utilisé l'auxiliaire être. Pourquoi j'utilise l'auxiliaire être avec le verbe se coucher? Eh bien, je vous rappelle une règle. Avec un verbe pronominal, tous les verbes pronominaux. Donc les verbes pronominaux sont les verbes où on a un pronom réfléchi, SE, comme se coucher, se promener, se lever, se brosser les dents, etc. Tous les verbes pronominaux avec se, on utilise l'auxiliaire être. Donc, par exemple ici, pour coucher, si je voulais conjuguer le verbe se coucher au passé composé, je vais dire je me suis couché. Tu t'es couché, il s'est couché, S''EST, il s'est couché, nous nous sommes couchés, vous vous êtes couchés, ils au pluriel, ils se sont couchés. Donc à retenir tous les verbes pronominaux avec l'auxiliaire être. Donc là c'est pareil, à l'infinitif passé, je vais également utiliser l'auxiliaire être. La différence c'est que à l'infinitif passé, l'auxiliaire être est à l'infinitif. C'est pour ça que je vais dire, si j'avais utilisé après, après m'être couché. Donc on retient, avec après, on a l'infinitif passé, avec avant de, on a l'infinitif présent. Donc on continue avec c'est intéressant. C'est intéressant. Vous voyez qu'ici j'ai mis en rouge C'. C', c'est un pronom démonstratif neutre. En général, on va l'utiliser pour reprendre une idée. On parle ici d'une idée. C'est intéressant. C'est quoi ici le C'? En fait, le C', il remplace l'idée qui est juste avant. Ici, Marc, quand il dit je médite quelques minutes avant de dormir, ce qui me permet de me vider l'esprit et de me préparer pour une bonne nuit. Donc, toute l'idée ici de Marc, elle est remplacée par C'. C'est intéressant. C'est-à-dire ce que vous avez dit,
Tout ce que vous avez dit est intéressant. Ouais, c'est pour ça que c'est un pronom. Un pronom, ici, il remplace quelque chose. Mais le pronom neutre, démonstratif neutre, il remplace une idée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième règle, où il faut faire très attention, c'est que avec c'est, comme ça, c'est, je vais utiliser derrière un adjectif, et l'adjectif, également, va être neutre. L'adjectif aussi est neutre, c'est-à-dire que il va toujours être au masculin singulier. Je ne vais pas dire c'est intéressante. Je ne mets pas de E, je ne mets pas de S. Toujours avec c'est, vous allez mettre derrière un adjectif qui va être neutre, c'est-à-dire qu'il va être masculin singulier. Voilà, donc j'ai terminé avec ce petit texte. À chaque fois, j'essaye de sélectionner les règles dans lesquelles on a tendance à faire des erreurs. Hein, c'est ça l'objectif. Donc j'essaie vraiment de vous donner les règles les plus utiles pour vous, pour améliorer votre français, améliorer votre communication et également par rapport à vos écrits. Donc à chaque fois, je sors un contexte. Donc le contexte va nous servir à ressortir les règles et en même temps, ça vous donne également l'occasion de voir un dialogue. Vous voyez, on est vraiment dans des choses concrètes. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on verra encore d'autres situations dans la vie quotidienne ou bien dans le monde professionnel. Restez connectés, je vous donne rendez-vous pour un prochain cours.